Frères et sœurs, bonjour, c'est frère Sébastien, je vous salue. Cette vidéo, il m'a semblé important de la faire suite à un commentaire que j'ai eu. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai filmé un membre de ma communauté qui est un petit agriculteur qui élève des lapins, des poules, des moutons, euh, pour ses besoins à lui avant tout. Il n'en vit pas. Et ces animaux sont vraiment des animaux qui vivent très bien jusqu'au moment de leur mort. Certes, ils sont destinés à la consommation, mais ils vivent très bien. Et dans cette vidéo, eh bien, j'ai filmé l'abattage des lapins par égorgement et j'avais bien sûr précisé sur la vidéo que le contenu n'était pas approprié aux enfants. Et il se trouve que j'ai eu un commentaire qui disait arrête tes vidéos, on te déteste. Quand je suis allé sur le profil de la personne qui m'avait envoyé un commentaire, je n'ai pas été étonné d'ailleurs. Je suis tombé sur une petite fille ou un petit garçon, mais vraiment, un, cet enfant n'avait même pas 10 ans, quoi. Donc, la relève est assurée pour L214 ou le véganisme, ça, il n'y a pas de problème. Mais il fallait aussi écouter le message que je disais dans cette vidéo. C'était parce que le titre le précise bien. Faire souffrir les animaux est un péché. Les tuer pour s'en nourrir n'en est pas un. Et Dieu nous autorise à disposer des animaux. Je suis le premier indigné par les élevages en batterie. Je suis le premier indigné lorsque je vois la maltraitance animale. Euh, Ça m'offusque autant que toute personne normale. Euh, j'ai horreur de la souffrance animale. Et pour information, moi, frère Sébastien, je suis végétarien ou quasiment végétarien puisque je ne mange que des merguez et c'est très rare puisque c'est en été. Donc, cet enfant, sans doute les parents étaient derrière, m'a envoyé un message, un commentaire, arrête tes vidéos, on te déteste. On a le droit de me détester, ça ne me dérange pas. Forcément, les commentaires, quand on s'engage comme moi, on ne peut pas toujours avoir des commentaires sympathiques, ce serait bien trop joli. Euh, Toujours est-il que j'ai voulu répondre à l'enfant et bien sûr les commentaires pour sa chaîne YouTube étaient bloqués. Euh, et voilà, donc je voudrais mettre un peu en garde les parents. Que vos enfants fassent des chaînes YouTube, pas de problème, mais que ne leur faites pas, comment dire, ne faites pas de vos enfants les ambassadeurs de vos causes. J'aurais préféré que les parents m'envoient ce fameux on te déteste. J'aurais pu ainsi avoir un interlocuteur avec lequel parler. Parce que dans ma vidéo, c'est pas joli à voir, c'est choquant, certes. Nous avions égorgé des lapins, mais ils ont très peu souffert. Et avant
leur mise à mort, ils ont eu une vie correcte. Ils étaient élevés de manière correcte, comme tout animal devrait être élevé, qu'il soit destiné à la consommation ou non. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde aseptisé. Est-ce que nos enfants savent que lorsqu'ils mangent de la viande en barquette, est-ce qu'ils savent encore que cela provient d'un animal? C'est à se le demander. Donc, si vous ne voulez pas qu'on tue d'animaux, eh bien, devenez vegan ou devenez végétarien. En tous les cas, je ne suis pas contre la mise à mort des animaux, car Dieu nous laisse en disposer pour nous en nourrir. Là où je suis contre, et toute personne censée le serait également, c'est de provoquer des souffrances. Et bien souvent, malheureusement, les animaux souffrent beaucoup plus de leurs conditions d'élevage que de leur mise à mort. De la même manière, pour ce qui est de l'abattage rituel, je n'ai rien contre quand il s'agit des moutons, quand il s'agit de lapins, de poules, et par contre, je suis opposé à l'abattage rituel des bovins, parce que ce n'est pas la même bestiole, quoi. La taille et la quantité de sang fait, car je les ai aussi vues, ces vidéos L214, et elles m'ont choqué comme elles choqueraient n'importe qui. Les bovins souffrent réellement et longtemps lorsque ils sont égorgés. Donc, à ce titre, si j'étais au pouvoir, eh bien, j'interdirais l'abattage rituel pour tout ce qui est bovin. Voilà. Donc, vous avez le droit de me détester, mais cette vidéo, j'ai bien mis un message dans cette vidéo, c'est que je n'étais pas opposé à ce qu'on tue les animaux pour s'en nourrir, mais j'étais opposé à ce qu'on les fasse souffrir. Et si vous regardez bien la vidéo, eh bien, il n'y a pas beaucoup de réactions de souffrance. L'égorgement est rapide et je filme le lapin et il ne semble pas être en état de quelque conscience que ce soit. C'était la réponse que je voulais donner à cet enfant et qui m'a envoyé ce commentaire et à ses parents. Et je voudrais mettre en garde tous les parents, méfiez-vous de ce que vos enfants envoient comme commentaire, qu'ils aient accès à Internet, qu'ils fassent leur chaîne YouTube, mais qu'ils restent dans les spécificités propres à leur âge. Cette gamine ou ce gamin avait comme profil sur sa chaîne YouTube Roblox, Eleana Roblox, je crois. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit que c'était un enfant ou une enfant, que c'était un enfant, quoi. Et donc, vous les parents, vous êtes un peu inconscients, je pense. Et je pense que votre enfant a traduit vos pensées à vous. Donc, je soutiens dans la plupart des cas L214. Parfois, je trouve que ils vont dans... Parfois, leurs actions sont un peu ridicules, hein. Par exemple, le fait de sauver une truie pour faire le buzz, mais en quoi cela arrêtera l'élevage intensif
et la maltraitance des cochons, car je suis d'accord qu'ils sont maltraités. Mais les abattoirs existent, ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'employés d'abattoirs tombent en dépression et ne peuvent pas faire ce travail longtemps parce que c'est forcément dur, hein. Euh, Moi-même, quand j'égorge un lapin, je n'y vois aucun plaisir. Et cette vidéo où j'ai montré la mise à mort des lapins, on les a pas sacrifiés pour faire la vidéo. Ils ont été mangés, je vous le rassure. J'en ai simplement profité pour faire cette vidéo et dire que Dieu n'interdisait pas de tuer les animaux, mais interdisait de les faire souffrir. Le but étant de les mettre à mort le plus dignement possible. Si l'on peut concevoir de mettre à mort dignement, ça c'est un autre débat. Une mise à mort reste une mise à mort. Mais je pense que malgré le sang qui coulait, euh, elle a été, cette mise à mort que j'ai montrée a été faite dans les règles de l'art. Euh, D'ailleurs, on en avait étourdi un en lui brisant la nuque, et ce dernier avait l'air de souffrir. Lui, par contre, avait l'air de souffrir plus longtemps que celui que nous avions égorgé directement. À se poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Tout ça, ça se passe dans le cerveau de l'animal, quoi. Toujours, voilà, je voulais simplement dire que je ne soutiens pas et je n'ai aucun plaisir à cela. Je voulais simplement montrer la réalité des choses, le contexte, et que le véganisme, c'est une déviance, surtout lorsqu'on voit des gens sur des plateaux télé qui comparent le fait de tuer une truie, hein, dans un abattoir, compare les abattoirs à des camps de concentration et font le rapport avec la Shoah. Là, je trouve que ça devient inaudible. Le message devient clairement inaudible. Donc, non à la souffrance animale, mais non aussi au véganisme imposé. Si vous voulez être vegan, soyez-le. Force est de constater que on ne peut pas élever un enfant, euh, un enfant élevé dès le plus jeune âge avec les règles du véganisme a forcément des carences. Ce n'est pas pour rien que on finit par lui donner des compléments alimentaires, des gélules et tout ça. Eh bien, non, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça se passe. Un enfant a besoin de protéines et moi qui suis adulte, ce n'est pas par conviction que je suis devenu végétarien, c'est simplement parce que je n'aime pas la viande en soi. Mais par contre, j'aime bien l'odeur de la charcuterie, j'aime bien les merguez, et je précise bien les merguez halal, car je ne mange pas de porc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Euh, mais je n'interdis personne d'en manger, bien entendu, puisque Jésus a dit ce qui est important, c'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Donc, il ne nous a donné aucune prescription au niveau alimentaire. Pour autant, comme il n'a pas aboli la loi, il ne nous est pas interdit de respecter les préceptes de l'Ancien Testament.
Et bien sûr, le vendredi, dans le catholicisme, il n'y a pas encore si longtemps, mes grands-parents observaient scrupuleusement la règle des jours gras et des jours maigres. C'est quelque chose qui s'est perdu, mais comme nous sommes au début de la période de carême, eh bien, je vous invite tous à jeûner, pas basculer dans l'anorexie, mais jeûner. Pas forcément jeûner de manière alimentaire, il y a plein de façons de jeûner en enlevant certains vices que nous avons, par exemple. Ça peut aussi être associé à un jeûne. Par exemple, moi je suis un grand fumeur et je vais essayer d'arrêter prochainement de fumer. Et la période du carême puisse-t-elle m'y aider. Sur ce, euh, jeune fille, jeune garçon, tu peux me détester, il n'y a pas de problème. Si tu as vu ces images, eh bien, j'en suis désolé, parce que normalement, tu n'aurais pas dû y avoir accès. J'avais bien précisé que ce n'était pas pour un public enfant. J'avais coché la case non destinée aux enfants. Donc, tes parents feraient mieux de surveiller, et c'est pour tous les parents que je dis ça. Surveillez ce que vos enfants regardent et aussi surveillez les commentaires qu'ils envoient, parce que euh, je pense que ça n'émanait pas d'elle, quoi. Un enfant, quand j'ai entendu sa voix, si un enfant d'un aussi petit éprouve déjà de la haine, eh bien, revoyez son éducation, hein, sérieusement. Quant à vous, vous pouvez me haïr, envoyez-moi des commentaires et je serai ravi d'échanger avec vous. Mais pour le fait est que je n'ai pas pu, puisque je suis tombé sur la chaîne YouTube d'un enfant. Et forcément, la vidéo ne pouvait que le choquer. Mais il faut bien que cet enfant, s'il mange la viande, sache que la viande en barquette, elle pousse pas dans les arbres. Sur ce, je vous salue, frères et sœurs. C'était une vidéo qui n'avait rien à voir avec la religion, bien entendu. Et je n'en veux pas à cet enfant. Il a le droit de me détester, il n'y a pas de problème. Et vous aussi, parents de cet enfant, vous avez le droit de me détester. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit d'être vegan. Vous avez le droit d'être des militants de la cause animale. J'en suis moi-même un. Je ne suis pas contre la chasse non plus, mais je suis contre la chasse à course, ça oui. Je ne suis pas contre la tauromachie, car c'est une tradition. Bien entendu que le taureau souffre, et là on parle d'une tradition ancestrale, et sur ce point-là, je ne suis pas opposé à la tauromachie. Pour tout le reste, pour ce qui est de l'élevage en batterie et de toutes les conséquences néfastes qu'il y a aussi bien pour les animaux que pour ceux qui consomment ces animaux, parce que ça donne une viande de moins en moins bonne qualité. Et c'est aussi la faute des industriels qui demandent toujours plus de rendement, des prix de moins en moins chers. C'est sûr que la viande, tout le monde veut en manger, mais
on n'a pas besoin d'en manger tous les jours et on ne vit pas plus mal. Donc, c'est aussi un problème de société. Nous sommes, surtout nous les Européens, une société de viandards, comme on nous appelle. Eh bien, remettons ça un peu en ordre et privons-nous, mangeons de la viande que 2 fois par jour. Et peut-être que la souffrance animale régressera également puisque il y aura moins d'élevage intensif. Sur ce, je vous salue frères et sœurs. C'était une vidéo en réponse à cette chère petite jeune fille. Reste dans ton Roblox, profite de ton innocence, mais n'envoie pas des messages en disant que tu me détestes, tu ne me connais pas, et j'aime les animaux sans doute autant que toi si ce n'est plus. Et oui, tu as vu un joli petit bunny se faire tuer. J'en suis désolé, tu n'aurais pas dû avoir accès à ces images et j'espère que tes parents et les parents de tous les enfants euh, contrôleront un peu plus euh, ce que regardent leurs enfants sur Internet. Sur ce, je vous salue, que la grâce de Dieu et la paix du Christ soient avec vous, frères et sœurs, et à bientôt pour une prochaine vidéo.